Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de gagner du temps dans votre prise de notes et qui va surtout vous permettre de créer des notes un peu plus conviviales, un peu plus sympas, je dirais, avec des visuels et de venir comme ça enrichir vos notes, vos rapports, les notes que vous allez prendre dans des réunions, les petits rapports que vous allez rédiger et pourquoi pas aussi d'enrichir vos présentations PowerPoint. Moi, c'est essentiellement pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Et donc, en fait, de simplement créer des visuels à partir d'un texte que vous avez déjà. Cet outil, c'est l'outil napkin.ai, donc napkin.ai tout simplement pour y accéder depuis votre navigateur. Je vous passe évidemment la petite étape habituelle de création de compte, notamment avec un compte Google ou avec d'autres comptes que vous pouvez faire directement sur le site. Une fois que vous êtes connecté, donc tout simplement, vous allez cliquer ici tout en haut à droite sur Obtenez des serviettes gratuites et ça va vous amener sur cette petite page, donc avec un petit bouton plus New Napkin pour créer du coup une nouvelle feuille dans l'outil Napkin directement. Donc je vais cliquer évidemment dessus et là j'ai deux manières de procéder. Soit je vais partir d'un brouillon que je vais générer avec l'intelligence artificielle. J'avoue que j'ai très peu utilisé cette option et vous avez une deuxième option que j'utilise du coup quasiment tout le temps qui est Blank Napkin, hein, donc l'idée de partir effectivement d'une feuille blanche. Donc je vais cliquer dessus et vous le voyez à l'écran, j'obtiens une feuille blanche comme si j'avais une feuille devant moi, je dirais une feuille papier, hein, avec évidemment les lignes et puis même la petite marge ici directement. Et je vais pouvoir simplement venir copier-coller des notes que j'ai pu prendre, encore une fois, dans une réunion. Je pense aussi aux étudiants qui ont besoin de faire de la mise en forme de cours qu'ils peuvent prendre durant leurs études et durant leur cursus. Je pense voilà, au compte rendu de réunion, au rapport sur des projets ou d'autres choses pour lesquels on a forcément besoin de rédiger un petit peu de contenu, de rédiger des notes et de venir mettre en forme tout ça. Et bien Napkin va vous permettre du coup de copier-coller du texte directement donc dans l'outil, hein. Vous voyez, voilà, j'ai créé un petit cours directement avec ChatGPT, hein, voilà, comme ça c'est dit, pour voilà, venir récupérer ce texte directement dans Napkin. Alors la première chose que vous pouvez faire, elle est plutôt assez simple, mais je trouve vraiment intéressante, c'est de venir par exemple sélectionner ici le premier paragraphe, et en le sélectionnant, vous allez avoir des petites options toutes simples. C'est vraiment basique, c'est vraiment ultra simplifié hein, par rapport à du traitement de texte classique. On va pouvoir mettre le texte en gras, en italique, changer la police, la couleur, la taille, faire des listes à puces, insérer des liens, ce genre de choses, et donc en fait mettre en forme ces notes directement. Donc pour ça, c'est déjà un premier bon point, j'ai envie de dire, un traitement de texte, on va dire un outil de mise en forme de texte assez simplifié. Mais évidemment, c'est pas le but de l'outil, en tout cas le but principal, puisque vous l'avez peut-être vu en bougeant ma souris ici sur les différents paragraphes, j'ai dans la marge un trait bleu avec un petit éclair qui va apparaître, et c'est cette fonctionnalité qui va nous intéresser du coup dans Napkin et que moi j'utilise très fréquemment pour venir du coup créer des visuels. Donc là, vous voyez, l'outil a détecté qu'il y avait un paragraphe avec différentes idées et il me propose de créer un visuel en fait à partir de ces idées. Je vais simplement cliquer sur le petit éclair ici dans la marge et ça va, vous allez voir en quelques secondes, venir me créer du coup un visuel qui va venir illustrer ici voilà cette notion de comment définir son audience cible sur les réseaux sociaux. Vous le voyez ici, il y a une petite fenêtre qui va vous permettre de changer de style hein, au niveau de ces différents visuels, donc ça aussi c'est plutôt super bien. Alors imaginez le temps que ça prendrait de créer ces visuels à la main hein, sur des outils comme Canva ou sur d'autres outils peut-être à l'ancienne un petit peu dans du Word ou dans du PowerPoint directement, ça vous prendrait beaucoup de temps. Là, vous le voyez, en quelques secondes, avec Napkin, vous allez pouvoir créer ces visuels qui, en fait, vont venir enrichir vos notes. Et vous le verrez tout à l'heure, qu'on peut aussi récupérer pour venir les ajouter dans d'autres documents externes, comme des présentations PowerPoint, par exemple. Donc, je vais choisir un style. Allez, je vais prendre celui-ci, avec la pyramide est sympa. Voilà, donc je clique dessus. Et puis, une fois que j'ai choisi ce style, je vais avoir en quelque sorte des sous-styles, simplement les couleurs qui vont changer, les pictogrammes qui vont un peu changer, voilà, avoir de la transparence ou ce genre de choses. Allez, je vais prendre, admettons, celui-ci, je clique dessus, et là, vous voyez, j'ai mon petit visuel hein, que je vais pouvoir venir un petit peu ici bouger dans mes notes et ici dans mon cours, du coup, sur les réseaux sociaux. Donc l'intérêt principal de Napkin, c'est de venir créer des visuels à partir de textes
que vous avez déjà dans des cours, dans des rapports et dans plein d'autres choses que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Alors vous allez me dire: «OK, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier un petit peu tout ça?» Bah, évidemment, hein, on peut venir modifier, je dirais le visuel, on peut ajouter une couleur de fond par exemple, on peut venir changer la taille un petit peu du visuel. Alors vous avez vu, il y a des petites, flèches traditionnelles dans les coins, pour, venir redimensionner l'objet, donc ça c'est plutôt sympa. Je peux évidemment, si je le souhaite, bah, rechanger à un moment donné le style, hein, parce que je dis: «Bah, le style là, en fait, il me va pas, bah, tiens, je vais prendre celui-ci», par exemple. Je peux venir évidemment tout modifier, hein, donc en fait, vous avez simplement des petits blocs, un petit peu comme dans des outils sur, comme Canva, pardon, où vous allez pouvoir, bah, voilà, venir sélectionner ce bloc de texte et puis changer la police, changer, mettre ça en gras, changer la couleur, entourer, voilà, ce bloc de texte, ce genre de choses. Donc vraiment venir modifier tout ça. Mais c'est pas tout, l'outil va encore plus loin, puisque vous allez pouvoir, avec les petits menus que vous avez en bas, bah, pouvoir rajouter ici, par exemple, une petite zone de texte, pardon, que je vais pouvoir, voilà, rajouter ici. Donc par exemple, voilà, je sais pas, je vais mettre, légende, hein, quelque chose qui a rien à voir, et puis je vais rajouter du coup une zone de texte, parce qu'il y a peut-être des éléments visuels qui n'ont pas été créés, par Napkin et que je vais pouvoir bien sûr venir rajouter. Je peux venir ici, bah, voilà, dessiner, entourer des choses avec un petit stylo, et puis si je le souhaite, je peux venir rajouter des images que je vais, télécharger de mon ordinateur parce que j'ai envie de rajouter, je sais pas moi, le logo de l'entreprise par exemple ou le logo d'une structure. Il y a pas de souci, c'est tout à fait faisable. On peut aussi, voilà, dessiner, différentes choses, je vous l'ai dit juste avant, désolé pour la petite répétition. Donc on peut, voilà, venir vraiment personnaliser un petit peu tout ça. Une fois que vous avez, votre visuel, bah, vous allez me dire: «OK, très bien, c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais?» Alors vous pouvez bien sûr le laisser, bah, dans Napkin ici directement. On peut, pour chaque visuel, venir ici l'exporter, donc le télécharger sur votre ordinateur, du coup, dans des formats, plutôt classiques, du PNG, du SVG, du PDF, hein. Je peux choisir, voilà, que le fond, soit clair ou sombre, hein, comme je l'ai peut-être sur mon ordinateur, et puis je vais pouvoir télécharger, du coup, ce visuel directement sur mon ordinateur. Et là, l'intérêt principal, moi, c'est par exemple comme ça que j'utilise, bah, c'est que ce visuel, je vais le réutiliser dans une présentation PowerPoint pour venir effectivement enrichir mes présentations PowerPoint avec des schémas, des illustrations qui seront beaucoup plus parlantes évidemment que des longs textes. Donc ça, c'est évidemment un gros point fort de Napkin, la possibilité de récupérer du coup ces images sur son ordinateur et puis de venir les réutiliser, voilà, pour plein d'autres, dans d'autres documents. Une fois que, bah, j'ai fait, voilà tout ça, si, bah, je souhaite, en fait simplement, et bien récupérer le document en entier, bah, je vais pouvoir aller dans le petit bouton, bibliothèque ici tout en haut à gauche, et sur les 3 à côté du nom, bah, du cours ici, alors je vais pouvoir le dupliquer, puis je vais pouvoir le télécharger en PDF. Donc ça, je peux par exemple l'envoyer, à, mes camarades, de promo, ou voilà, si c'est un rapport en entreprise, bah, l'envoyer à mes collègues pour qu'ils puissent effectivement avoir le document, synthétique avec les différents visuels dedans. Donc ça aussi, c'est hyper pratique. Et ils ont pensé à tout chez Napkin, puisqu'on va retrouver tout en haut à droite un petit bouton, de partage tout en haut, un petit peu comme sur des outils comme Google Drive et d'autres, d'autres outils, comme Microsoft 365. Bah, je vais pouvoir, voilà, simplement mettre l'adresse mail de la personne à qui je souhaite le partager, avec bien sûr les différents niveaux, de droit, en édition, en lecture, en commentaire, et cetera, et donc pouvoir partager, eh bien, en fait, mon napkin, cette page avec les différents visuels, avec, les personnes que, bah, je souhaite, voilà, partager, du coup, directement. Donc vous voyez, c'est un outil hyper pratique, hyper sympa, en fait, de simplement de création de visuels, à partir de notes que vous avez déjà. Donc je vous invite vraiment à le tester, donc sur le site napkin.ai.